Avec le Galaxy S9, Samsung confirme qu'il est désormais compliqué d'innover en matière de smartphone. Pour son nouvel appareil vedette, le coréen a surtout misé sur la fonction photo. Il est vrai que côté technologie, le fabricant se distingue. Le Galaxy S9 et le S9 Plus sont en effet les premiers smartphones du marché à intégrer un appareil photo avec une ouverture variable. L'objectif ouvrira 1.5 quand la luminosité est faible pour capter un maximum de lumière, et en plein jour, il passe automatiquement à 2.4 pour privilégier la netteté. D'habitude, le manque de place contraint les fabricants à se contenter d'une ouverture fixe. Nos tests en laboratoire révèlent des photos de bonne qualité. Le capteur principal prend des photos nettes, bien détaillées et offre un bon rendu des couleurs même dans un environnement peu lumineux. Ces résultats sont certes satisfaisants, mais ils n'ont rien de révolutionnaire. On aurait pu s'attendre à mieux tant le fabricant a mis le paquet sur l'argument photo dans sa campagne de lancement. La version plus grande du S9, le S9 Plus, est lui équipée d'un double capteur qui permet de jouer sur la profondeur de champ. Il offre la même qualité d'image. En vidéo, Samsung propose bien sûr un enregistrement 4K et même à 60 images par seconde. Il propose aussi un mode super ralenti à 960 images par seconde, c'est-à-dire 4 à 8 fois plus que les modes ralentis habituels. C'est une nouvelle prouesse technique que seule Sony proposait déjà sur son XZ Premium. Mais elle impose une contrainte forte, la séquence ralentie est très courte, 6 secondes maximum, et il est impossible de la modifier après coup. Bien sûr, vous disposez aussi du mode ralenti classique. Samsung se met à la page côté ludique, puisque comme Apple sur son iPhone X, le fabricant se lance dans l'emoji animé. Vous pourrez créer le vôtre, on vous laisse juge de la ressemblance, puis l'animer pour envoyer des messages. Pour le reste, le S9 et le S9 Plus concentrent ce qui se fait de mieux en matière de smartphone. Ils fonctionnent avec la dernière version d'Android, ils sont étanches, et ils offrent la charge rapide. Ils intègrent pour la première fois un double haut-parleur qui améliore franchement la qualité du son, que ce soit par rapport à un Galaxy S8 ou bien par rapport à un iPhone X. Samsung a pensé aux voyageurs ou aux pros en intégrant un double emplacement pour carte SIM. Mais il faudra choisir entre la deuxième SIM et la carte mémoire. Mais surtout, Samsung a réglé les problèmes de fragilité qu'avait rencontré le S8. Le fabricant a utilisé un acier renforcé sur les bords et amélioré la résistance de l'écran. Cette fois, il a passé sans problème notre test de résistance aux chutes. Et une autre bonne nouvelle pour finir, Samsung a eu la décence de stopper l'escalade des prix. Le S9 est vendu 859 €, le S9 Plus 959 €. C'est un peu plus que les S8 et S8 Plus au lancement, mais c'est moins que l'iPhone X, vendu 1159 € avec la même capacité de stockage.